Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mélissa Téllusman, je suis coach en reconversion professionnelle et je me suis donné pour mission d'aider les femmes étrangères comme moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon témoignage, de mon histoire. Ça, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo que j'allais donc vous dire comment je me suis reconvertie professionnellement. Mais avant que je ne parle de ça, j'aimerais vous dire deux choses qui vous aideront à comprendre une partie de mon histoire que je vais donc évoquer un peu plus tard dans cette vidéo. Quand j'étais petite, je voulais devenir psychologue parce que j'avais toujours l'impression de comprendre les gens. Si vous voulez, les personnes, déjà très jeunes, les personnes s'approchaient beaucoup de moi. J'avais toujours l'impression que les personnes aimaient m'écouter. Et moi, j'avais l'impression, lorsque ces personnes s'ouvraient à moi, de vraiment les comprendre sans qu'elles n'aient à entrer dans les détails. Et dans une deuxième phase de ma jeunesse, je me voyais en tant que CEO de mon propre bureau de traduction. Après, si vous voulez, avec l'adolescence et tout, avec les années lycée, les parents, les amis, c'est des choses, si vous voulez, qui sont restées confinées dans un tout petit coin de mon cerveau. J'ai complètement oublié. Je suis venue à 18 ans ici en Allemagne, j'ai fait mes études de traduction. J'ai eu l'occasion à un petit moment donné de travailler en tant que traductrice, pas très longtemps. Et de là, je suis passée directement dans un autre domaine, celui de l'immobilier, qui n'a vraiment rien à voir avec le domaine de la traduction, me diriez-vous. C'est tout à fait vrai, mais la chance que j'avais, c'est que je travaillais, si vous voulez, pour une agence franco-allemande, vu que j'habite à la frontière. Et ça me permettait de temps en temps, très souvent quand même, d'exercer les deux métiers, donc le métier de traduction et le métier d'interprétation lorsqu'on avait des rendez-vous chez des notaires ou chez des clients et vice versa. Donc je suis restée pendant 2 ans dans cette agence jusqu'à ce que je découvre que je suis enceinte de mes jumeaux. Et vu que c'était une grossesse à risque, c'est ce qu'on dit toujours dans les débuts en général, il fallait d'abord qu'on observe. J'ai moi-même décidé donc d'arrêter parce que je me suis dit, si on parle souvent de grossesse à risque, je préfère arrêter plus tôt. Bien sûr, Dieu merci, ma grossesse s'est très bien passée, mais je suis aussi très reconnaissante d'avoir eu la possibilité d'arrêter très tôt. Et pour moi, c'était clair que j'allais rester au moins 2 ans à la maison avec mes jumeaux. Donc la première année s'est très bien passée, tout était vraiment génial. J'étais contente de savourer la présence de ces deux bouts de chou. Et c'est lors de la deuxième année que tout a commencé à un peu basculer. J'ai commencé, si vous voulez, à douter de ma personne. J'ai commencé à perdre en fait comme mon identité. Je ne savais plus quelle était ma valeur, je ne connaissais plus mes compétences. Je voyais que du flou en fait. Si vous voulez, à cette époque, je rencontrais aussi beaucoup de mamans. Et en général, pour celles qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. On rencontre des mamans qui ont le même âge que nos propres enfants et les seules discussions, c'était quelle marque de petit pot tu utilises, quelle marque de grossesse, comment tu te sens, est-ce que tu as encore ceci, c'est cela. Je n'en pouvais plus. J'en avais simplement marre de ces discussions. Je voulais retrouver une certaine normalité pour pouvoir parler sur des thèmes intellectuels, des thèmes qui allaient aussi m'aider à évoluer aussi, donc intellectuellement. Donc à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai repris contact avec une amie, certes très loin, mais qui est coach en développement personnel et qui travaille aussi avec les femmes. Et j'ai commencé à lui parler de ça et elle a pris mon cas vraiment à cœur, elle a accompagné, elle a décidé de m'aider à retrouver ce que j'ai perdu parce que pour vous dire, vos valeurs, vos compétences, vos talents, toutes ces choses, vous les perdez jamais. En fait, c'est juste une phase de votre vie où vous voyez juste flou en fait. C'est comme un trou noir et vous avez l'impression de ne plus être personne, de ne plus exister. Mais en fait, vous existez bien et tout ce qui est en vous est bien là. Il faut juste en fait retrouver ces choses. Et donc, cette amie à moi s'est attelée à la tâche et donc m'a aidée en me donnant des exercices, en me coachant. Elle m'a simplement aidée à retrouver en fait ma valeur, à retrouver mon identité, à me resituer par rapport à mes compétences, par rapport à tout ce que j'avais accumulé comme expérience professionnelle, sociale, familiale. Donc vraiment, on a fait un travail de fond. Et c'est pendant, si vous voulez, ce travail-là
que je me suis rendu compte de ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle m'a demandé ce que j'aimais faire ou ce que j'avais l'habitude de faire très souvent de manière naturelle. Et là, j'ai réalisé, en fait, ce que je fais toujours de manière naturelle, c'est motiver, c'est aider. Et je me suis rendu compte à ce moment donné que vraiment les personnes que je motivais d'habitude, des personnes que je boostais d'habitude, c'était toujours des femmes. Et donc là, pour moi, ça a été comme une révélation, ça a été vraiment comme un déclic. Je savais que je voulais travailler avec les femmes. Je savais que je voulais les booster, les motiver. Et à ce moment, si vous voulez, ça a été aussi clair pour moi que ça, je ne pouvais pas le faire, si vous voulez, dans le monde du salariat. Je sentais au-dedans de moi qu'il fallait que je crée mon propre business. Seulement, je n'avais aucune connaissance du monde de l'entrepreneuriat. Mais, si vous voulez, c'est à ce moment-là que tous ces souvenirs d'enfance me sont revenus. À ce moment-là, je me suis rappelé que petite, je voulais être psychologue. Alors, le déclic est devenu encore plus grand. Mais c'est aussi à ce moment que je me suis rappelé qu'à une autre phase de ma jeunesse, je voulais avoir mon propre bureau de traduction. Et là, en fait, ça a été pour moi vraiment comme la grande révélation, c'est-à-dire comme si tout avait été déjà tracé, tout avait été marqué en fait. Depuis déjà, je crois, le sein maternel, depuis que j'avais été envoyée sur cette terre, j'avais déjà aussitôt reçu une mission. Mais il fallait que je la retrouve. Et pour moi, là, c'était clair. C'était clair que je devais vraiment m'atteler à me mettre à mon compte. Parce que psychologues, si vous voulez, les psychologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident les personnes à trouver leur voie. C'est exactement ce qu'un coach, il fait. Seulement, un psychologue, il va le faire d'une manière différente, un peu plus poussée. Il faut faire certaines études pour pouvoir accompagner de cette manière. Et je voulais avoir mon propre bureau de traduction. Forcément, c'est de l'entrepreneuriat. Et vraiment, à ce moment, ça a été une joie, une grande révélation. Et je me suis dit à ce moment, mais comment faire pour pour créer mon propre business? Je n'avais aucune connaissance. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai commencé à faire des recherches. Très souvent, les gens se disent, oui, mais faire le premier pas, c'est forcément faire quelque chose de grand, quelque chose que j'ai jamais fait. Non, le premier pas, ça peut être simplement être devant votre ordinateur, faire des recherches. J'ai commencé à chercher ce qu'on proposait dans ma ville. Qu'est-ce qu'on proposait pour les personnes qui voulaient être entrepreneurs? Et en même temps, vu que je ne savais pas s'il fallait que je me lance à 100%, à côté, je cherchais aussi un petit travail à mi-temps qui me permettrait en fait de gagner de l'argent à côté et puis qui me laisserait le temps de construire mon petit business de l'autre côté. Ce qui s'est passé, c'est que dans mes recherches, si vous voulez, je suis tombée sur un projet qui accompagne les femmes d'origine étrangère à trouver leur place, à trouver en fait le métier qui fit avec elles. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite, donc c'était un atelier qui était proposé par ce projet. Je me suis donc inscrite, j'y suis allée, j'ai parlé avec la coordinatrice et vu que c'était dans le domaine du mentorat, je lui ai dit, écoutez, moi, voilà mon projet, je veux me mettre à mon compte. Mon désir, c'est de toute façon de travailler avec les femmes. Et là, vraiment, c'est les femmes d'origine étrangère. Je suis moi-même d'origine étrangère. C'est parfait. Ça me permettra, si vous voulez, en fait, d'accompagner une femme pendant 1 an et de voir, en fait, les résultats. Donc, pour moi, c'était vraiment aussi tâter le terrain, voir comment ça se passe. Ce que moi, je ne savais pas, c'est que la coordinatrice de ce projet était enceinte. Mon profil l'a intéressée. 2 mois plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, je suis enceinte et ma patronne et moi, on aime ton profil, ça passe, on aimerait que tu me remplaces pendant 8 mois. J'étais comme, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et un petit détail, c'est vrai, je suis croyante, je crois en Dieu et pour moi, c'était pas un hasard, c'était un chemin qui était tracé par Dieu. J'ai réfléchi pendant 1 semaine, ma réponse, elle était claire depuis le début, J'ai réfléchi pendant 1 semaine et ensuite j'ai dit oui. Cette expérience donc m'a permis de voir le besoin des femmes. C'est-à-dire c'était des femmes d'origine étrangère qui avaient déjà une certaine expérience professionnelle donc acquise dans leur pays
qui venaient ici et qui étaient comme perdues. Elles n'avaient aucun réseau, elles n'avaient aucun moyen, si vous voulez, d'exercer à nouveau ces métiers. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les matchait avec des femmes allemandes ou des femmes étrangères, mais qui étaient déjà établies, bien établies ici en Allemagne. Et ces femmes, grâce à leur réseau, grâce à leurs connaissances, à leurs expériences, aidaient donc ces femmes étrangères à trouver leur voie, à pouvoir vraiment se réinfiltrer, si vous voulez, dans leur domaine professionnel. Donc, je suis restée là pendant 8 mois et comme Dieu sait faire les choses, vraiment, j'appartenais déjà à un certain réseau. Il y a d'autres portes qui se sont ouvertes et je me suis retrouvée dans un autre projet qui aidait cette fois les personnes d'origine étrangère à se mettre à leur propre compte. Il faut aussi savoir que donc, ça je l'ai fait pendant 2 ans, hein, j'ai travaillé à mi-temps comme ça pendant 2 ans. Et il faut savoir que pendant ces 2 ans, à cause du réseau dans lequel j'étais, ça m'a permis en fait, j'ai eu aussi l'occasion plutôt de suivre une formation de coaching en reconversion professionnelle. Je savais même pas pourquoi je faisais cette formation au départ, mais quand j'ai décidé de le faire, je sentais que c'était pour quelque chose de bien précis, bien spécial. À la fin des 2 ans, pratiquement peu avant, je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps pour travailler à mi-temps, mais que c'était le moment de me lancer à 100% pour mon propre business. J'avais appris suffisamment de choses en 2 ans, j'avais élargi mon réseau, j'étais arrivée à des endroits que jamais j'aurais espéré même... Vraiment, je sais pas, jamais j'aurais espéré entrer dans ces endroits. J'ai découvert tellement de choses. J'ai pu suivre des formations qui m'ont pas coûté un sou parce qu'ils étaient donc financés par mes employeurs. Et j'ai su, il y a eu un feu au-dedans de moi, j'ai su, c'est le moment, lance-toi. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, si vous voulez, à un moment donné, il m'a fallu en fait recadrer les choses. Les femmes, oui. Quelle femme? En fait, si vous voulez, de par le parcours que je venais d'avoir, c'était très clair maintenant dans ma tête que je voulais travailler avec les femmes d'origine étrangère. Seulement, je me suis dit, oui, mais quel genre de coaching? La réponse aussi est venue, mais rapidement, parce que j'avais cette formation que j'avais suivie. Comme je l'ai dit au départ, je ne savais pas pourquoi je la suivais. Et là, j'ai su, non, il faut que j'aide les femmes d'origine étrangère dans leur reconversion professionnelle, à faire ce qui leur est propre, à faire ce qu'elles aiment. Et voilà comment j'ai trouvé ma mission de vie. J'aime booster, motiver les femmes, leur dire « Hey, la migration, le fait d'être immigré, le fait de venir d'une autre terre, c'est pas ça qui doit te bloquer, c'est pas ça qui doit paralyser tes rêves. Mais au contraire, dans ta différence, trouve ta force, trouve ce qui va te permettre d'éblouir les autres. » Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vraiment. Si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle peut en aider beaucoup d'autres, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, je serai très heureuse. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt.